UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du carrefour des jeunes. Téléphone, plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Tap Cent. Avec Tap Tap Cent, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Cent, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Cent, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Ouerasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Bon après-midi chez vous, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Bienvenue pour le 2e numéro de ce lundi. Nous sommes le 17 novembre 2025. Je vais commencer avec les informations du jour avant d'entamer notre échange avec les 4 invités. Le tout premier débat de la semaine. Il s'agit de Pius Roland. Ça fait un bon bout de temps, il nous revient en forme et il ne sera pas seul sur son plateau. Fumototo est de l'autre côté Basanga. Il y a Pati Katanga qui vient de se séparer des Kabound. Il a encore quitté Kabound après Caméré. Il nous revient aujourd'hui pour nous donner des plus amples détails par rapport à cette séparation avec son allié. Kabound. Et on va terminer le tableau avec Maître Yves Mouekassa. Alors avant cela, voici les informations du jour. Walika, les 2 enfants tués et une femme blessée lors des affrontements entre le rebelle de l'AFC M23 et les Wazalendo à Bukumbirwa. Massis et les Wazalendo s'emparent des 2 villages après des Mouesso. Accord cadre de Doha, l'Union africaine exhorte toutes les parties prenantes à respecter la lettre et l'esprit du cadre, à assurer une mise en œuvre fidèle et dans le délai. Burundi RDC, Tshisekedi Ndaïchimire coordonnent leur position sur le dossier régional. RDC, toujours un grave accident, fait plus de 40 morts dans une mine au Lualaba. Chirurgien Félix Tshisekedi promet une présidence axée sur des résultats concrets en matière de paix, de non-agression, de respect, de souveraineté, de sécurité et de développement régional. Gouvernement et l'AFC M23 signent officiellement un accord cadre. Rwanda, République démocratique du Congo, Tshisekedi et Kagame seront très bientôt à la Maison Blanche et une mise au point des boulots. Lubero, le bilan de l'attaque des Biamboué passe de 19 à 29 morts et plus de 20 maisons incendiées. Avant-dernière information, mondial 2026, la RDC terrasse les Nigeria et s'offre une finale mondiale à Mexique. Pour terminer, mondial 2026, Félix Tshisekedi appelle les Quinois à accueillir en masse les léopards ce lundi à Njili. Et puis, le carnaval populaire prévu jusqu'au stade des Martyrs.
Allez, on a fini avec les informations du jour, avec honneur et considération, parce que ça fait un bon bout de temps, je le revois sur le plateau de Bossolo. Il n'avait pas laissé ce plateau. Il nous revient en forme. Il s'agit de Pius Romain Ngoy. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, cher confrère. Merci de l'invitation. Il est vrai que ça fait un bon bout de temps. bon bout de 2 temps. ans, 3 ans, je sais plus. Oui, puisque j'étais pris par les études. Voilà. J'étais pris par les études. J'ai défendu mon travail il y a de cela 2 semaines. Félicitations. Merci beaucoup. Et vous aussi, Merci. félicitations, puisque mon sujet est sujet à polémique. Excusez la tautologie. Je l'ai intitulé comme suit, de l'interprétation des dispositions de l'article 70 de la Constitution de la République démocratique du Congo, controverse autour de l'incompatibilité et l'inéligibilité d'un sénateur à vie à l'élection présidentielle. C'est-à-dire, il y a 2 concepts qu'on n'arrive pas à bien expliciter. Et ce sujet est né d'une discussion dans l'auditoire. Notre chef de travaux, qui nous donnait le cours, il est assistant des Sambo, qui nous donnait le cours de droit constitutionnel. En me fixant le regard, il dit, il faut dire aux gens de Kingakati, bien sûr, à me pinta de doigt, que leur chef ne reviendra jamais au pouvoir à moins de naître, mourir, ressusciter comme la thèse de Mbata. Je lui ai dit, tu as menti. Je lui ai dit ça. Et j'ai argumenté. Le débat a commencé de 18h pour se terminer à 22h dans l'auditoire. Je dois l'avouer que 98% d'étudiants étaient de son obédience. Mais lorsque j'ai pris la parole, et la tendance s'est renversée. Ceci pour dire qu'il n'y a aucun obstacle juridique qui interdit à un sénateur à vie à revenir au pouvoir. Juridiquement, il n'y a aucun obstacle. Puisque Maître Yves est là, il sait qu'il y a un principe juridique qui dit spéciala generalibus derogat, c'est-à-dire la loi spéciale déroge à la loi générale. Ce n'est pas la Constitution qui organise l'élection, c'est la loi électorale. Et lorsqu'on prend la loi électorale à son article 10, parmi les critères d'éligibilité et d'inéligibilité, il n'y a pas les sénateurs à vie. Par contre, c'est l'article 108 de la Constitution qui soumet tout sénateur et tout député à un régime d'incompatibilité. Alors, les députés et les sénateurs sont incompatibles après élection, tandis que le militaire, les fonctionnaires, les magistrats, avant de postuler, ils doivent démissionner, ce qui n'est pas le cas avec l'autre. Voilà un peu Très ce bien, que merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Maître Yves Motassa, le patron est à Kimia. Responsable, il est responsable d'un parti politique. Il est nommé Kimia. Merci Sango. Plateau ya Bosolo ezalaka honneur ya kozalawa, pas seulement par rapport à yo, mais surtout par rapport ya ba responsable nyonso batika ba occupation na bango pona kotia matoi kolanda ndenge tobali ko réfléchir na bandeko. Donc merci pour l'invitation. Merci. Allez, Pati Katanga. Pati Katanga, finalement, comme je l'ai présenté depuis le début, Lilo Naza a défilé. D'abord, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup de votre invitation de cet après-midi. J'ai du mal aujourd'hui à vous situer. Nazo et Baten à vous situer au Wapi. Pati Katanga de Mai Mai, Pati Katanga de Vital Kamere, Pati Katanga de Kabound, finalement. Pati Katanga carrière solo, comme on le dit dans Kinoiserito, le Batabou. Non, Pati Katanga est un homme de conviction, Maïmaï, évidemment. Ça, c'est ma famille politique d'origine, ce sont mes convictions politiques. Et dans ces convictions-là, et Tokutalangina Baninga sur les terrains pour qu'on mette nos forces ensemble. Ça a été le cas de Vital Kamere, vous l'avez rappelé, avec qui je me suis séparé. Ça a été le cas de Moïse Katumbi, vous ne l'avez pas cité, mais moi je le cite. Nous nous sommes séparés. Aujourd'hui, c'est avec Jean-Marc Kabound. Il faut comprendre ici que Pati Katanga n'a jamais changé d'option. Face au régime de la moindre escarmouche, le régime de Félix-Antoine Tshisekedi, je suis opposant farouche. Je reste opposant farouche au régime de la moindre escarmouche. Mais lorsqu'on se rencontre avec Jean-Marc Kabound et nous décidons ensemble avec les autres amis, Toussaint Alonga, Joachim, qui était gouverneur
de Bazuélé. Non, c'est pas Bazuélé, il était gouverneur de... Ça viendra. Et les autres, nous avons levé les principes avant de créer la coalition de la gauche congolaise. 1, nous sommes de gauche et nous défendons les valeurs de gauche. 2, nous sommes dans la rupture. Nous sommes dans la rupture avec l'ordre ancien, donc avec le régime de Kabila. Et nous sommes aussi au même moment en rupture avec le régime actuel tel qu'il conduit les affaires de notre pays. Notre ligne était une ligne d'indépendance, une ligne d'une nouvelle alternative. C'était ça, grosso modo, la CGC. Il s'est fait que lui a rompu cette ligne, alors que nous avons eu ensemble à discuter de son point de presse de la semaine dernière, que nous devrions aligner les deux régimes, et le régime de Kabila et le régime de Félix-Antoine Tshisekedi, sur la même sellette. Nous avons été surpris de comprendre que, en fait, lui a fait un autre chemin. Il a fait le chemin de combattre le régime de Félix-Antoine Tshisekedi 7 ans au pouvoir. Mais il a aussi fait le choix de ne plus faire les jugements. Ça, c'est Jean-Marc Kabila. Il l'a dit dans son discours. Il ne fera plus les procès du régime Kabila. Son problème à lui, c'est le procès du régime de Félix-Antoine Tshisekedi. Il faut souligner ici que c'est une rupture dans nos convictions, c'est une rupture dans notre ligne de conduite. Pourquoi? D'abord, il oublie de dire que dans le régime de Félix-Antoine Tshisekedi, il a sa part dans le bilan. Parce que rappelez-vous, Noué la loge à cheval avec les je n'invente rien. C'est des images. C'est lui qui a tout négocié. Et il s'en vante d'ailleurs. C'est lui qui a tout négocié. L'alternance, il dit c'est lui qui a tout négocié. Donc, il a une part de responsabilité dans le régime de Félix-Antoine Tshisekedi. Ça, il ne dégage pas sa part dans le régime de Félix-Antoine Tshisekedi. Mais il dit, il ne combattra plus, il ne fera plus le procès de régime de Kabila. Je dis non. Kabila a fait 18 ans. Il n'y a jamais eu de procès politique. C'est vrai que le régime de Félix-Antoine Tshisekedi a organisé un cirque ici, a organisé un théâtre. Mais les Congolais, politiquement, ont un jugement qui les mettront sur Joseph Kabila. Notre pays, je pense qu'aujourd'hui, quand il se proclame sauvons le Congo, je ne sais pas si Rossi Mukendi va ressusciter. Je ne sais pas si Bazana, les chauffeurs de Chebeya, va ressusciter. Je ne sais pas si Chebeya lui-même va ressusciter. Je ne sais pas si Mama Kapangala va ressusciter. Je ne sais pas. Donc, moi, j'ai combattu le régime de Kabila. Je combats aujourd'hui le régime de Félix-Antoine Tshisekedi. Quand je combats le régime de Félix-Antoine Tshisekedi, ce n'est pas pour le retour du régime Kabila, non, c'est pour une nouvelle alternative. Le Congo, 120 millions d'habitants, autant d'initiatives qui sont valables. Je défends le chemin de l'indépendance du Congo, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Et ça, je ne l'ai pas trouvé dans le régime de Kabila. Non plus, aujourd'hui, dans le régime de la moindre escarmouche, qui n'est que la suite du régime de Kabila. Ce sont deux régimes similaires. Ce sont deux régimes jumeaux, d'apparence antinomique, mais fondamentalement de même nature. Comme prédate l'un, ainsi prédate l'autre. C'est par conviction que vous avez quitté. Oui, par divergence de convictions, par divergence d'idées. Lui a fait le choix de soutenir Kabila. Et enquête faite, on n'a pas tous les mêmes informations. L'argent aurait été circulé. Je parle conditionnel. Kabound aurait touché. Je parle conditionnel. L'argent, Kabila ne peut pas avoir des adeptes comme ça, sans avoir inondé. Kabila fait 18 ans au pouvoir. Et on sait comment il a saqué les caisses de l'État. Et donc, s'il veut avoir des relais à l'intérieur dans la République... Les informations conditionnelles relèvent de combien en termes de montant? Non, nous avons entendu des histoires de 500 000 $ avant, 500 000 $ après. Et tout ça, il faut toujours le prendre conditionnel. Mais je suis congolais, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas que Kabila aujourd'hui cherche ou chercherait à acheter des leaders politiques congolais à l'interne pour que son retour soit planifié. Mais moi, je ne me bats pas pour le retour de Kabila. Je n'accepterai même pas que Kabila rentre au pouvoir. Parce qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. Ça serait une insulte faite aux Congolais. Vous ne voulez pas corriger une erreur par une autre? Non. Kabila, ce n'était pas une erreur. C'était quoi alors? Kabila, c'était une planification pour mettre notre pays à genoux. Et nous en payons le prix aujourd'hui. Le problème de Félix-Antoine Tshisekedi, c'est que dès le départ, quand il a fait la remise des reprises, il n'a pas donné l'état exact de la République démocratique du Congo. Cherchant
à concilier et à construire la paix avec Kabila. Il s'est mis à nous dire, j'ai trouvé une armée structurée, une armée bien administrée. Il s'est mis à dire, l'économie congolaise, il s'est mis à dire, il sera confondu quelques années plus tard pour remarquer que ce qu'il a dit aux Congolais en arrivant au pouvoir n'était pas vrai. En fait, en réalité, le régime de Kabila sera jugé par les Congolais et je pense que les Congolais les jugeront durement. Et donc, moi, je m'oppose aujourd'hui au régime de Félix Antoine Tshisekedi, pas pour les retours de Kabila. Je pense que 120 millions de Congolais, il y a des alternatives nouvelles qui peuvent être suscitées. Et nous sommes dans l'alternative nouvelle. Parce que nous sommes en train de créer une méga plateforme qu'on va appeler le Congo d'abord. Et je vais dire ici pour terminer, Sango. Je suis en train de voir qu'on est en train de signer partout à Doha. Qu'on est en train de signer partout chez Trump. Qu'on est en train de signer partout. Mais j'ai dit au président de la République, j'ai dit aux Congolais, si nous ne faisons pas l'exigence d'un tribunal pénal international sur les crimes commis au Congo, depuis la FDL, tribunal international pénal sur les crimes commis au Congo depuis la FDL, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Ce que nous sommes en train de signer, nous amenerons nulle part. On va revenir. Selon vous, refuser aujourd'hui de faire le procès à Kabila relève d'une certaine complicité et crime contre l'humanité. En tout cas, relève d'une manque de mémoire, une cécité, et puis... De la malhonnêteté intellectuelle. Plutôt... une lâcheté. De la corruption morale. La corruption. Relève de la corruption morale. Voilà, allez, Fumutoto. Bonjour et bienvenue. C'est par conviction, c'est par l'idéologie, c'est par l'honnêteté intellectuelle, c'est par rapport à son combat. Il ne voudrait pas compromettre par rapport à son combat. Et il a décidé de se retirer. Au départ, il donne de raison. Kabound refuse de faire le procès à Kabila. En d'autres termes, il a décidé de béatifier Kabila, mais de s'attaquer à Tshisekedi qui n'a fait que 7 ans, jour pour jour. Kabila en a eu 17 et 18 ans de toute sa période où il a régné. Et avec tout ça, selon Pati, si Tshisekedi est condamnable, Kabila, il faut à la fois 2 parce qu'il a commis des dégâts plus que Tshisekedi. Et à un certain moment, il a dit que le 2 régimes, celui de Tshisekedi et de Kabila, ils ont un régime jumeau. Vous avez entendu. C'est-à-dire, il y a la continuité d'un régime similaire. On a essayé de corriger une erreur par une. On a pérennisé tout ce qu'on a reproché à Kabila. Votre point de vue. Merci. Belogolo pesi mutuna mutu biscuit na moi biscuit na ngai tali awa. Tozwa ka pesi je peux génération na biso. Pour na émission moko na lekaka awa na lobaka ke plus ma de konango ya menace nga ima encore menacé pour me dire pourquoi tu as profité à mon absence. Na lingi ba congolais bazolanda nga ba yeba na en face na ndeko plus combien de menaces de mort à salanga. Natanga ka mukena biscuit nanga. Menteur, je t'avais prévenu. Chilombo a fait fuir sa famille. Tu attends quoi pour na ukimisa yo famille? Plus C'était dans quel cadre? Amenasanga tous les jours. Non, dans quel cadre? Zela na sisa ya kuluba cadre. Ni ponga na yebite likamu nini? Na leto ni baninga ni bande kwa amenasanga pona nini? Pona tangelo ami bale. Antilope. Zela na tanga ka phrase na moko. Moussousou, tu n'as pas encore pleuré. Dans l'élite, au Goléla. Je rappelle ici que vous êtes des amis, vous avez étudié ensemble. Hein? Alors, Nathan Moussousou, retiens ceci. Quelle que soit la puissance de la course d'une antilope, elle finira par s'arrêter et être bouffée par les lions. Ce sont des menaces. Oh, plus ça, je peux continuer 20 ans. Ce monsieur, Azam Tuya Motaboma, Congolais, Yokela Bango Mawate. Kabila a tué des Congolais sans pitié. Mais tango, Moutoua Tambola na léopard, Abaniko Yepso Gazelle, Keba, Oko douter ndenge ni keye pas dans la mazaka lokola léopard. Parce qu'il y a un adage qui dit, dis-moi qui tu visites, je te dirai qui tu es. Et puis, maintenant, c'est Yasuka. Pour Naboli Kozouébélé, Yasuka. Il y a 22 jours, je crois. Avant 2 jours? Ta folie est inexplicable.
je te répète souvent, fais les économies d'aller en exil, vivre. Il y a Zorango Black, mais j'ai préféré Nabosolo, dans la question de Missonaï, sur les alokuta. Et aujourd'hui, on a tout na maître Yves, avocat, maintenant, ceux qui n'ont fondi, on a poursuivre. Vous allez crier acharnement, mais n'ayez bita mena sakanga, natikala kolobe la vie privée na été, natikala kokota na makambo na été. Alors, il faut fermer la parenthèse. Tout est parenthèse, rien, je ne sais pas. Bon, peut-être il pourra vous dire. Je pense que c'est une question à régler hors micro. On peut avoir le temps de parler s'il y a des petits soucis. Mais la bête est que le Rwanda pour na yambaeke. Na kimaki kolobate na miso non parce que yo mongo zawana, je le répète, nié yango parce que compte officiel na ngwana, c'est ngwa zawana. Je voudrais pas que vous ayez occasion pour se répéter. Alors, maintenant, ça, je ne veux pas. Pati Katanga, azande kunangaye. Je connais ma conviction nae en tant que wazalendo. Pendant le style actuel, maïma yangwana wazalendo. Pati nangaye za idéal patriote. Il y a des patriotes, ça veut dire toyokani na idéal moko boye ke la troisième voie. Troisième voie est la partie courant de pensée d'Angaï, c'est-à-dire je ne serai jamais socialiste, je ne serai jamais libéral. Et je n'accepterai jamais que l'État soit socialiste ni libéral, car nous luttons contre la prise en otage de l'État par les idéologies. C'est pas incompatible avec la vision de l'Union sacrée? L'Union sacrée est une plateforme politique qui n'a... Vous, en tant que l'homme de la troisième voie, ce que vous prenez comme valeur, vous pensez que c'est pas incompatible par rapport à... D'abord, troisième voie de la Canada, des étapes. Étape à l'Ibosa, la synthèse, étape à l'Ibosa, la trois tierces voies. Étape à l'Ibosa, L'Union sacrée, il y a des socialistes, il y a des libéraux, il y a des indépendants. Ce n'est pas un regroupement idéologique, c'est une plateforme politique. Ça veut dire qu'on peut trouver les idéologies de tous bords. Seulement qu'à l'Union sacrée, on devait avoir un programme de gouvernance commun, ce qui n'a pas été fait. Et donc, ce n'est pas incompatible. Et puis, en plus, il y a des principes de la troisième voie. Personne ne connaît tout, tout le monde sait quelque chose. Rien n'est totalement bon, ni totalement mauvais. Ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. À partir de ce principe-là, Togogo Kanana libéraux, pour d'autres raisons d'État, Togogo Kanana socialiste. Vous prenez la forme du récipient. Justement, mais jamais pas de la forme du récipient dans le cola. Bon, même alors. Parce que l'eau n'a pas de couleur. Mais il prend la forme de la couleur et ça ne veut pas dire que l'eau n'a pas de couleur. C'est plutôt la couleur de l'eau qui n'a pas été identifiée. N'a pas opérateur qui va identifier la couleur. Mais moi, je crois que l'eau n'est pas en la couleur. Donc, mais ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'en France, il y a la gauche, il y a la droite, il y a la République en marche, qui a fait un peu la synthèse. Et lorsqu'on fait la synthèse, on est ni dans l'un, dans l'autre, mais nous sommes plus qu'une synthèse. Maintenant, parti Nangaï, parti politique à troisième voie, idéal patriote, parti politique à troisième voie. Pour Nabiso, le Congo a un problème d'homme, de culture et d'organisation. Le Congo n'est pas un problème de socialisme ni de libéralisme. D'ailleurs, le mot de production, on a tout le barango pour toujours comprendre. Ici au Congo, il n'y a jamais eu de prolétaires depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il n'y a jamais eu la bourgeoisie comprador. Batombele, bateau na mbongo na Congo, 80% na bango, 60% na bateau ba kotaki na bokonzi à l'État, nde ba komi na bourgeoisie administrative, ça veut dire ba détourner ba mbongo ya mboka comme Kabila lelo. Il est compté parmi mutu ya mbongo. Mais est-ce que Kabila a mutu ya mbongo aba comme chef de l'État? On ne peut pas appeler Kabila bourgeois au sens européen du terme. Et qu'on ne peut pas créer des partis socialistes pour combattre Kabila parce que ici il n'y a pas eu le patronat. C'est-à-dire les gens qui ont créé des richesses et qui ont engagé les autres et que liberté na bango peut pas comme à l'État. Donc le parti politique au Bami Benga gauche na Congo, droite na Congo, eza na bangimo mais na lobika eza distraction. Maintenant question na yo tuningai Kabila n'a pas que 18 ans parti Katanga. Faut qu'on soit 18 ans plus 4 la Tatana parce qu'il n'était pas simple monsieur dans le régime à Tatana. Il faut lui coller 22 ans. Ce que Kabila 22 ans pour répondre à Jean-Marc Kaboul, que je crois qu'il est de bonne foi, mais peut-être le niveau d'État n'a pas posé problème. Niveau d'État est injuste, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui échappent à son contrôle. Parce que pour comparer des régimes, on ne va pas prendre 22 ans, il y a Kabila comparé avec 6 ans, 7 ans. On va prendre les premières années de Kabila, 7 ans, après, tu suis 7 ans, parce que tu es peut-être à combien? Ndé sango tosali, tu suis budget ya Kabila, na première année, jusqu'à 2006, où
En doit négliger en 2007, en train de comme premier ministre, budget à Kabila est à moins de milliards de dollars. Et Kabila quitte le pouvoir après 22 ans, c'est dit comme ça, 18 ans, il y a 4 ans, il laisse le Congo avec un budget de moins de 5 milliards. Si c'est que dans moins de 4 ans, budget naïe est plus de 5 milliards, et dans moins de 10 ans, budget naïe est à 20 milliards. Donc, Kabila n'a dit qu'il n'y a pas photo. Nakoki kozwayo deuxième chose dépôt bancaire on a vu point ça y a l'économie koko lakisa biso ke moto azoya Kabila 18 ans dépôt bancaire na 5 milliards Tshisekedi moins de 10 ans dépôt bancaire na biso da plus de 50 milliards batu ba yebe économie politique bakoki koloba nakoki kozwayo réserve d'échange Kabila na 18 ans na ye muzutu mutu atikaki 1 milliard 200 millions Matata ye alliance la moyenne africaine est de 2 milliards 500 millions de dollars. Tshisekedi a donné 6 millions 500 millions de dollars. 6 milliards 500 000 dollars. Donc il n'y a pas match. Nakoki kozwayo sur le plan de la liberté. Kabila natando naye. Combien de prisonniers politiques et exilés politiques? Tshisekedi natango naye, il n'y a pas de prisonniers politiques et exilés politiques. Nakoki kozwa sur la liberté des médias et de la démocratie. Les marches de Kabila, c'était des marches de sang. Tshisekedi a dans la marche de sang, de santé. Ce que tu sais, la marche finissant par la dispersion. Là, j'accepte. Mais pas sur le sang des Congolais. Ce qui n'a qu'au sur le plan de l'enseignement. Kabila a dit qu'il enseignant à 50 000 francs et que dollar est qui n'a 16. Tshisekedi a même mis enseignant à plus de 400 000 francs et que dollar est à 21. Tshisekedi Kabila tiki NPNI ba Congolais Combo. Tshisekedi éliminé NPNI toza suna biloko wanate. Kabila a tiki budget na armée 400 millions de dollars. Tshisekedi a même mis son 1 milliard 600 millions. Donc maintenant si je prends kaka na suka oyo Kabila tiki ba balabala nyonso ya Kinshasa na glissement, je ne sais pas les mots que je peux qualifier. Tshisekedi na deuxième mandat, nous n'avons pas encore 3 ans. Nous avons plus de 300 km à voirie urbaine, tout ça pour établir Bakinois, Bakomon. Donc, Jean-Marc Kabundu, soka azalaki mutu, même soka lingaka Tshisekedi te, mais à un niveau d'état qu'il faut, il ne peut pas comparer Tshisekedi et Kabila. Sauf s'il pouvait nous dire, Kabila tika kito à chômage combien? Tshisekedi a matisi na combien? Ba entreprise to ba institution nini Kabila tika ki stable oyo Tshisekedi a BBC. En ce moment-là, et cause à un débat politique pour dire Bangomi Balé Baza, Ndenge Moko. Tshisekedi pour arriver au pouvoir n'a jamais fait une rébellion avec les sons des Congolais dans ma boque. Kabila outna fdel. Oye memaki brassage, mixage. Kabila tangazo kana ba rebelle, na ba Rwandais. Article 12, Yakob Sinyaki na nani Sandepe. Aza ondima na article 12, kopesa ba officier rwandais, ba grade militaire et policier, asali brassage, asali mixage. Kabila asali recrutement ya ba unité asikate na armée. Tshisekedi akoki kozala mabe. Mabe na yetu comparer par rapport à président Moussou Mukolo Akoya. Mais ce qui te comparer Tshisekedi na Kabila père, na Kabila fils, na Mobutu, à l'équipe Bango na Mosika, c'est question de prendre 6 heures à Tshisekedi, na 6 heures à Moko na Bango, pour comparer na domaine Ibaleki. Allez, très bien. On va écouter Pius Romain. Fumuto a dit pas mal de choses. Hein. Il se réfère à ce que Patrick Katanga a dit, je vais citer quelques points et je vous donne quand même le temps de réagir. Kabila achète des politiques congolais, il veut avoir des représentants en interne. Ça, c'est Patrick Katanga. Jean-Marc Kabundu aurait perçu une somme d'environ $1 million par deux tranches de la part de Kabila. Tout ça, c'est justement pour ce qui justifie son comportement, à pouvoir béatifier Kabila et condamner Tshisekedi. Qualifie les deux régimes, des régimes jumeaux avec la même stratégie, la même politique qui n'apporte rien par rapport aux besoins de la population. La différence entre Kabila et Fachi, ça c'est Fumutoto. Je rappelle, il essaye de faire un petit bilan et il rejette en bloc cette comparaison. Donc si aujourd'hui il faut faire une comparaison, alors on sera obligé, soit on compare les 6 dernières années
les 6 derniers, les 6 premières années de chaque mandat, ça c'est comparable. Pour ça, il faudra attendre le prochain président après Fachi. Là, il y aura lieu de faire une petite comparaison. Il va s'inventer avec le budget 5 milliards. Il parle, ça c'est Kabila, moins d'un 5 milliards. Et Tshisekedi amène aujourd'hui dans 20 milliards. La liberté d'expression, liberté des médias, l'enseignement, il parle de NUNP, et puis l'infrastructure aujourd'hui. Kabila est arrivé au pouvoir par le sang de Congolais. C'était ça sa conclusion. Votre point de vue. Merci beaucoup, cher confrère. Je voudrais d'abord que Fumutoto me lise l'article 12 de l'accord dont il a souligné. Vous pouvez lire l'article 12. Je peux lire? Oui. Je vous lis. Article 12? Oui, de l'accord dont il a fait. Je lis. Oui. Les partis conviennent de la reconnaissance formelle des grades policiers et militaires des ex-combattants du CNDP dans l'armée. Ok. Je suis content que tu aies relevé cet article. Reconnaissance des grades. Mais c'est ça ce qui a été fait aussi à San City, lui, il était là. C'était la condition pour créer les FARDC. Mais en prélude, il a dit, je le menace, je lui envoie le texto. Oui, je le lui envoie après avoir suivi ses émissions. Et je le lui dis souvent, tu mens. Je vous ai demandé face à face avec lui. C'est hors micro. Puisqu'il a des contre-vérités en lui. Il aime trop parler science, mais dans le fait, il n'y a rien. Dans tout ce qu'il a dit là, s'il n'y a pas les mensonges, l'union sacrée ne peut pas exister. Il te dit il est de la troisième voie. Mais tu vas poser une belle question. Qu'est-ce qu'il fait à l'union sacrée? Dans sa poche là, il n'a même pas $1000. Mais il est en train de parler des budgets ici. Comme si les Congolais bénéficient de ces budgets. Mais merci beaucoup de me donner cette passe en or. Voilà la sagesse de Joseph Kabila. Un jeune homme de 29 ans qui prend le pouvoir n'a jamais incriminé Mobutu de tout ce qu'il a fait. Il a pris son courage pour arranger, améliorer ce que Mobutu a fait. Il ne lui a pas fait un procès. Vous êtes là, votre thermomètre, c'est Joseph Kabila. Comme si aujourd'hui, si Joseph Kabila allait dans la tombe, la République démocratique du Congo devient un paradis. C'est un prétexte pour vous. Et le prétexte des inconscients et des incompétents. Vous êtes là pour faire le procès de Joseph Kabila. Si Joseph Kabila n'existe pas, qu'est-ce que vous allez encore dire à l'opinion? Vous savez, nous qui avons fait les communications sociales, il y a un cours qu'on appelle analyse du contenu. Dans ce cours-là, mon professeur nous avait donné un exercice. Il dit, regardez les noms qui y est cité dans l'Église. Et la conclusion sera laquelle? On a fait cet exercice. Dans l'Église, c'est toujours le nom de Satan qui est plus cité. Le nom de Satan, plus que le nom de Dieu. La conclusion, c'est laquelle? C'est qu'on aime Satan. Vous, votre travail, c'est Kabila. Vous ne pouvez rien faire sans Kabila. Est-ce que vous pouvez me dire, pendant les 22 ans que tu viens de dire, un seul jour, Joseph Kabila a cité le nom de Kassavou et de Mobutu pour les incriminer? En aucun. Maintenant, faisons la comparaison de ce que tu as relevé. De votre régime, est-ce que vous pouvez me dire où seraient partis les 57 millions du procès 100 jours? Où sont partis les 324 millions de la francophonie? Où sont partis les 102 millions de Tilégir? Où sont partis les 300 millions de Covid? Où sont partis les 600 millions de RAM? Où sont partis les 14 millions de pyramides en Boujimaï? Où sont partis les 10 millions de la Gécamine? Où sont partis les 32 millions de 03 à Kinshasa? Où sont partis les 25 millions de la route Kanamambouji?
Où sont partis les 300 millions de forages? D'ailleurs, lui-même l'a reconnu. Dès qu'on donne l'argent, on se le distribue et le projet vient après. Où sont partis les 13 millions de lampadaires? Ça, c'est votre régime. Hein? Tu as bien voulu la comparaison. Où sont partis les 3 millions du Sénat? Où sont partis les 70 millions des sociétés communières? Où sont partis les 25 000 $ Istem Maniema? 250 000 $ gouvernorat Tanganyika. 400 000 $ ministère de l'enseignement. 90 millions 200 000 achat de 14 bus et 12 minibus pour l'Assemblée nationale. 14 millions pour la construction de 3 écoles et 3 hôpitaux en Mbujimayi. 200 millions de 3 drones. 440 millions hôtels à Munich. 105 000 arènes qui est déjà à l'arrêt. Hein? 80 millions bâtiments IGF. 242 millions de 145 territoires. J'ai entendu ici que ma Eve Bazaïba serait partie au loin là-bas, inaugurer les écoles là-bas, alors que c'est dans les 0,3% de côte minière, du code minier. 100 millions Fonarev. Ouvrons d'abord Fonarev. Si j'aurais su qu'on aurait parlé sur ça, je serais venu avec les rapports parlementaires. Ces gens ici nous bouchent les oreilles, il faut condamner les Rwandais. Mais à côté de lui, il y a un avocat. Et moi, je sais que ne peut condamner que les juges, puisque la condamnation est assortie d'une sanction. Voilà l'homme qui a amené 2 pays à la condamnation. Il n'a pas dit à l'UDPS hier, puisqu'il a parlé des marches des sangs. Oui, c'était l'opposition barbare. Ici, aujourd'hui, vous avez l'opposition républicaine qui ne casse pas. Ici, c'est l'opposition qui accompagne comme l'antichambre du pouvoir. Mais hier, l'opposition, c'était une opposition barbare. Mais Kabila constituait les dossiers. Il n'a pas dit à l'UDPS, au MLC, à l'UNC, ni au rassemblement là où étaient les partis, dire condamner l'Ouganda, condamner les Rwandais. Il n'a pas fait ça. Il a rassemblé les dossiers. Il les a amenés à la Cour internationale de justice. L'Ouganda a été condamné. Tu as été au Parlement avec moi. Tchibangu Kalala était dans ces procès. J'ai les rapports avec moi. 25 milliards de $, 534 millions et quelques, que l'État congolais avait exigé à l'Ouganda. Mais c'est le régime qui est allé négocier plus de 300 millions. Est-ce que les victimes, toi tu étais avec Sangani, j'ai suivi, ils sont bénéficiaires de ça? Certains sont en prison. Certains sont en prison. Voilà quelqu'un qui n'a rien fait. Au lieu de chanter matin, midi, soir, condamné, 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 alors que dans leur lit, il y a des Rwandaises et au gouvernement, il y a des Rwandais. Mais c'est lui qui prétendent dire Rwandais. Il a constitué le dossier, il est allé à la Cour internationale de justice. Pourquoi Kigali a échappé? Kigali a échappé puisque c'est le poussin de l'Empire anglo-saxon. Et Kigali n'a jamais reconnu la compétence de la Cour internationale de justice. C'est comme ça que Kigali s'est tiré d'affaire. Mais l'Ouganda a payé l'argent de l'Ouganda, Fonarev que je viens de vous citer. Ils ont bénéficié de cet argent. Donc à un certain moment, moi je pense que faire le procès de Kabila, c'est passer du temps inutile. Le Kabounda a raison. Kabounda a raison. Selon moi, pas selon Pati, selon moi, il a raison. Qui est comptable aujourd'hui? Voilà l'homme au 24 janvier 2019. Il prend 2 345,409 km². Il remet à Tshilombo avec 145 territoires. Mais après quelques années,
à Goma là-bas, qu'est-ce que nous avons à Goma? Il ne reste que l'hymne national et les drapeaux flottés et la monnaie. Qui déstabilise Goma? Mais ça, c'est une bonne question. Qui est allé provoquer le M23? Le 15 novembre, le 15 décembre 2013, le M23 émet un communiqué. Cessation de la rébellion. Ils étaient à Ouganda, non? Ils étaient à Ouganda. Chilombo est allé à Oyo. On lui a posé la question. Il a dit l'M23 a été vaincu, son arsenal confisqué. Notre consoeur Sylvie Bongo à l'état-major devant Didier Toumbano, ils ont mis 3 axes pour vaincre cette nébuleuse. De 2013 à 2021, dis-moi, l'M23 était où? Gilbert Kankonde a écrit une lettre au Trésor public. Il a demandé 1 334 625 $ pour prendre les éléments d'M23 ici. Ils étaient ici pendant 14 mois, 1 année et 2 ans. Nous étions avec eux ici. Ils sont venus faire quoi? Kabila, l'administration de Kabila a poursuivi les gens du M23. Ils ont été condamnés, certains ici étaient en dolo. Mais Claude Ibalan qui a écrit à l'auditeur supérieur de suspendre les poursuites judiciaires, non? Pour quelle raison? Vous avez vu à l'époque de Kabila, Rwanda survolait notre espace aérien. Mais vous êtes allés les provoquer. Vous avez offert lors de Sakima. Et Kagame a prétendu même construire des villages, des villas à l'est de la République démocratique du Congo. Pour quelle raison? C'est parce que vous lui avez offert le matelas. Et pourquoi vous êtes allé chercher le M23? Pour 2 raisons. Première raison, Chilombo était mal conseillé, on lui dit non, l'armée, c'est l'armée de Kabila. Il faut se défaire de cette armée, on risque de faire un coup d'État. Va prendre ses ennemis. C'est comme ça on est allé prendre ses ennemis, les M23, on les a amenés à Kinshasa pendant 14 mois. On était avec eux ici à Niangwe, à Kimbuta, à Bandal, on buvait avec ici. Prise en charge par le trésor public. Les correspondances, messieurs, existent. Ne m'intimide pas. Je cite le nom de Gilbert Kankonde, d'ailleurs, le chef de l'État lui-même, dans le débriefing de Mouya. Il avait reconnu, tout en escamotant la question. Je ne sais pas si c'est moi. Et ça, c'est très grave. Pour un chef de l'État, il ne sait pas que son ministre de l'Intérieur, précédent au gouvernement après le Premier ministre, et il fait venir les rebelles pendant 14 mois. Ici, le chef de l'État ne le sait pas. Et quelle est la conséquence juridique de celui qui a appelé l'M23 ici? Quelle est la conséquence juridique? Il parle des budgets de Joseph Kabila. Oui, les budgets étaient moins puisqu'il n'avait pas le code minier. Vous êtes bénéficiaire du code minier. Avec ces budgets de 4 milliards, moi et lui, on était au Parlement. Il sait que l'exécution du budget n'était pas 100%. Parfois, c'est 70%. 60%. Mais avec ces budgets-là, il a jeté les ponts où certains, bon, je refuse je peux dire les inciviques, qui ont envahi Kinshasa, ils ont traversé ces ponts-là, non? Il a laissé 4 avions. Mais vous êtes en leasing avec Éthiopiens. N'est-ce pas? Il a acheté 500 Transco. Sans compter l'esprit de vie qu'il a donné à crédit. Vous avez fait ça. Vous avez Transacadémie, dont les sièges est au palais du peuple. Et vous trouvez ça sérieux? Moi, je trouve que faire le procès de Joseph Kabila, c'est un aveu d'échec. Je ne peux pas être dans un auditoire. C'est un prétexte. C'est un prétexte. Je ne peux pas être dans un auditoire. J'échoue. Je dis non, ce sont les étudiants de première année qui m'ont fait échouer. Non. Assumez-vous. Joseph vous a laissé le pays. Il n'a pas été saint. Il n'a pas été diable. Il n'a pas fait le procès contre Joseph Kasavubu. Il n'a pas fait le procès contre Mobutu. Il a pris sa responsabilité en main.
L'armée dont vous parlez là, l'armée, où tu mens avec l'article 12. Mais qui était l'allié du RCD? Parlons-en. Qui était l'allié du RCD? Et pourquoi nous avions eu Sun City 2? Pourquoi avons-nous eu Sun City 2? Vous connaissez l'accord de cascade, non? Entre les MLC et l'ancien gouvernement. Mais qui a fait revenir le RCD à la table des négociations avec l'ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais? Étienne Tshisekedi était à Kisangani, on lui a déroulé les tapis rouges. Derrière lui, il y avait plein de rebelles. Derrière lui. Je peux en citer les noms. Kunda Batoire était là, Rubero était là, Onosumba était là, Emile Ngoy était là, la photo est là, elle existe. Mais c'est à cause de lui que nous sommes rentrés à Sun City 2, où on a parlé de brassage et mixage. Est-ce que Joseph Kabila était à Sun City? Il y avait ses délégués. Mais on oublie un autre acteur majeur dans cette construction des FRDC, le Comité international d'appui à la transition, SIAT. C'était la volonté de la communauté internationale. Mais depuis, ça fait 7 ans, ils ont l'impérium du pouvoir. Qui nous disent quel est cet infiltré qui a été dans l'armée. Ils l'ont pris, ils l'ont fait rentrer au Rwanda ou en Ouganda. Vous voyez, tu sais, 0 aussi, c'est une cote. Hein? Oui, bien sûr. Et moi, je n'ai pas une cote à leur donner. La meilleure des choses, ces gens ici. Si nous étions dans un état sérieux, il faut ouvrir un procès contre ces gens ici. Très bien. Ils parlent des routes, je termine par là. Moi, j'applaudis. Plus de 300 km. Oui, j'applaudis. 300 km. Kabila a pris combien de kilomètres de route? Il en a laissé combien? C'est là qu'il faut commencer. Kinshasa, Congo central. Non, on faisait 2 mois ici, non? Aujourd'hui, tu peux faire 2 mois Kinshasa, Congo central. Kinshasa, Kikwit. On faisait combien de temps là-bas? On n'avait rien. Mais vous nous mettez le béton. Parlons-en. Le béton, la journée absorbe. Nous sommes sous les tropiques. Hein? La journée, le béton absorbe la chaleur. La nuit, dégage. Nous sommes sous générateur, non? Quel est le taux de desserte en électricité aujourd'hui? On nous a menti ici. Kinshasa est dans l'obscurité, il suffit d'atterrir. D'ailleurs, j'avais suivi un reportage de toi. Kinshasa est dans l'obscurité. Moi, je viens d'Abidjan. La couche du béton qui est ici, c'est la couche d'asphalte là-bas. Moi, je fais Abidjan, Yamoussoukro, 260 km. Aller-retour, 520 km. Aucun trou. Mais aujourd'hui, je ne suis même pas parvenu à sortir avec mon véhicule. La nuit, on va manquer d'électricité. On a la chaleur. Je me mets dehors. Je suis face aux moustiques. Moi, j'applaudis. Mais ça serait mieux de le faire. Pourquoi il le fait aussi si facilement? 2 éléments majeurs entrent en contribution. Bénéficiaire du code minier qui lui donne cet argent, il n'a pas l'opposition barbare pour casser tout ce. Est-ce que vous savez que eux, lorsqu'ils brûlaient les bus Transco, les pneus, tu connais le premier ennemi du goudron? Le goudron n'a que 2 ennemis, l'eau et le feu. Ils ont détruit combien de routes? Très bien. Alors, je vais revenir. Maître Yves Moukassa, vous l'avez suivi religieusement. Kabila arrive à 29 ans. Et Kabila, à 29 ans, n'a pas incriminé Mobutu, il n'a pas incriminé Kasavubu. Dans l'esprit de créer des prétextes, en aucun cas il l'a fait. Kabila s'est assumé. Et Kabila fait le travail. Le résultat est là. La route, est-ce qu'on peut encore parler de route? Kinshasa, Congo central, ici Kikwiti. Kikwiti, il a parlé du pont Luangue, même s'il n'a pas... Luangue, c'est même là-bas. J'ai vu quand Katumbi est allé avec Kabila là-bas. Mais il y a Luangue, parce que moi-même j'étais arrivé à Kikwit. Aussi. Et en pause, j'étais à Kikwit. On avait roulé, on a quitté Kinshasa pour arriver jusqu'à Chikapa. Ça, on a fait quand même. Bien que pour le moment, on y travaille aussi pour aller jusqu'à Kamwesha, et Bako Misango na Mbujimai. Mais Kabila avait fait quelque part dans le compte de la continuité. Il fallait, ici, il faut féliciter Tshisekedi. Il faudra revenir d'abord, féliciter aussi Kabila
qui avait posé des jalons. C'est ça, en fait, l'esprit de son intervention. Kabila n'a aucun cas n'a cité les notes de ses présidents. Je suis revenu sur ça. Il vante également les bilans de Kabila, Pont Louangué, 500 transco, 4 avions, un peu tout ça. Mais aujourd'hui, c'est une logique. Congo Airways, il n'existe que de nom. Et aujourd'hui, Sali Air Congo, où ils ont en leasing avec Ethiopie, on en a condamné à plus d'une fois ici dans ma émission parce que Combo et la société, ça c'est logique. Donc, même les billets. Même les billets. Oui, donc, c'est estampillé éthiopien. Voilà. Donc, Kabila, Kabound a raison. Il faut laisser Kabila en paix. Parce que vous avez tendance à condamner Kabila. Si aujourd'hui Kabila n'est plus en vie, le Congo va s'arrêter. Pourquoi vous créez des prétextes? Vous vous cachez derrière Kabila. Vous avez 7 ans travaillé. Arrêtez d'appeler Kabila à chaque fois. Vous faites la chorale du Satan avec l'illustration de l'exemple qu'il a fait tout à l'heure. C'est une manière de dire, vous citez plus Kabila que vous condamnez. Au lieu de citer Tshisekedi, que vous prétendez être un bon leader avec une meilleure politique, surtout la bonne gouvernance. Voilà en fait ce que lui a dit. Maître Moukassa, vous avez la parole. Merci Sandro. Mais Naza un peu triste. Allez-y. Naza triste, il y a à quel point Toza complaisant vis-à-vis à un leader, pour autant que c'est un leader que nous aimons. Et parfois, c'est comme si Tolingara leader n'a pas le Congo. Toza n'a un degré à complaisance vis-à-vis à Tolingara. Aucun président de la République congolaise la frère mon frère toponier liquidateur je relève sur le plan de la famille au nom de tout le monde. S'il faut acclamer les grands frères qui a perçu loyer total il y a $100 pour appeler si bino made soit $10, ça veut dire que vous comprendre droit na bino dans le pangwa. C'est facile de citer ceux qui ont tout ça, la bilan avec plus de rigueur scientifique. Ça veut dire totalement les réalisations au prorata et un nombre d'années. Totalement bénéfices personnels et individuels. Où le leader va recueillir, to comparer na où le leader va sali pour la société, pour l'ensemble. Je pense que tout le monde est même plus à leader dans Congo. Moi, cette culture, il y a cette culture minimaliste. C'est-à-dire, nous attendons très peu de nos leaders. Il suffit à saler l'eau comme robot. Et s'il dit, tout le monde le Congo doit reprendre à être exigeant vis-à-vis du président Nabiso, du premier ministre, continuons tous ceux qui exercent une portion impérium. Il faut tout réapprendre qu'on est exigeant vis-à-vis d'avant. Il y a beaucoup de complaisance et moi ça m'attriste un peu. Comme on a que bon ouais Salaki Pont, Salaki Mwanzela. Voilà, on a pour ça la comparaison entre bilan et Tshisekedi sur le plan de la réalisation de Tshisekedi na Kabila. Mundela Saheli biso intelligence artificielle. Nous tenons son mandat pour toute l'intelligence artificielle entre Kabila et Tshisekedi. Sous régime Anani, il y a eu plus de détournements. Kabila et Tshisekedi qui a fait beaucoup plus de réalisations. Je pense que et aussi la bino calcul, aussi la bino comparaison, de manière peut-être encore plus rationnelle que le fait qu'il y a pour nakozala sélectif neloko moko kuna pour nakoloba. Mais je veux peut-être toucher à deux choses qui me tiennent à cœur. Donc quand on a attaque personnelle, débat personnel, je n'aime pas parler des hommes. Maintenant, il y a deux éléments, il y a vraiment vérité. Il y aura les bossos concernant le M23. 2013, officiellement, le M23 était vaincu. Mais sur le rapport, il y a Human Rights Watch, il y a 2016. Je vais lire un extrait. Et lobby, plus de 200 anciens rebelles du M23 étaient mobilisés depuis l'Ouganda et le Rwanda
pour appuyer les forces de sécurité congolaises dans la répression des manifestations contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila en décembre 2016. Ces ex-combattants étaient intégrés dans des unités de police ou de l'armée, souvent en tenue officielle, pour arrêter, intimider et parfois tuer des manifestants. Au moins 62 personnes ont été tuées entre le 19 et le 22 décembre 2016, selon Human Rights Watch, dans une répression qualifiée de sanglante. Donc, on ne peut pas vraiment dire que de 2013 à 2021, M23 a agité. Au-delà, il y a la simple communication politique que les partis ou les bords politiques font pour tirer couverture dans côté na bango. Token na réalité. Moi, je veux juger Kondi en fonction à faits réels, pas en fonction il y a une communication politique qui a été montée ou qui a été financée n'a pas fait pour apparaître sous un bon jour. Donc question M23, rien que rapport à Human Rights Watch, je pense qu'on ne va pas accuser Human Rights Watch d'être de l'Union sacrée ou de je ne sais pas quelle famille politique. Il est prouvé qu'en 2016, parmi Bato Abomagi Batna Kinshasa, dans la manifestation, il y avait des militaires du M23. Nakangi parenthèse one. Nalingi, Kabila, je ne veux pas trop m'éterniser sur ça. J'aurais souhaité peut-être que s'il faut tout le Bélango, qu'il y ait vraiment un débat autour, il y a retour, il y a Kabila, mais je vais quand même lire Constitution Nabiso. Généralement, autant la Constitution, tout ça, la guerre, ça n'a autant exposé des motifs. Exposer des motifs et expliquer à Batou pour n'a ni besoin de disposition. Ça permet de comprendre l'état d'esprit. Il y a Batou yo batia qui disposition wana. Na autant exposer des motifs. Il y a Constitution en 2006. Lorsque ils ont l'obéla, na point 2, ils ont na point 3 de l'organisation et de l'exercice du pouvoir. Et lobby, les nouvelles institutions de la République démocratique du Congo sont le président de la République, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux. Les préoccupations majeures qui président à l'organisation de ces institutions sont les suivantes. 1. Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État. 2. Éviter les conflits. 3. Instaurer un État de droit. 4. Contrer toute tentative de dérive dictatoriale. 5. Garantir la bonne gouvernance. 6. Lutter contre l'impunité. Malheureusement, j'ai l'impression que Bissot Tolinga a l'impunité pour le leader Bissot Tolingi. 7. Assurer l'alternance démocratique. C'est pourquoi. Donc, pour la raison 7. C'est pourquoi, non seulement le mandat du président de la République n'est renouvelable qu'une seule fois, mais aussi il exerce ses prérogatives de garant de la Constitution, de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale, du respect des droits, du respect des accords et traités internationaux, ainsi que celle des régulateurs et de l'arbitre du fonctionnement normal des institutions, avec l'implication du gouvernement et sous le contrôle du Parlement. Ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? C'est-à-dire, pourquoi on a dit que le mandat n'est renouvelable qu'une seule fois? 1. Pour assurer bon fonctionnement harmonieux. 2. Pour éviter les conflits. 3. Pour instaurer un état de droit. 4. Pour lutter contre toute tentative dictatoriale. Si on dit, bon, ok, nous accueillir, à la droit aux zonga. Retourne est-ce que nous avons lutté contre la dérive dictatoriale? 2. Est-ce que retour à Moutouana, ils ont assurer l'alternance démocratique? Parce que l'idée, c'est quoi? Pour éviter c'est que l'Afrique a connu depuis 1960 des présidents qui s'éternisent ad vitam aeternam. Ce qui y a Zawana, Namboka Moutoumoussa, dans la compétencité, Kaka Yende Azalia, Bimaki na plus de Jupiter, il va s'éterniser dans le pouvoir, libéla na libéla. Pour éviter Biloko Wana, Nde Bachama Kambuya, mandat est renouvelable une seule fois. C'était ça l'exposé des motifs. Certains ont compris, en parlant de renouvelable, ça veut dire qu'il y a la successivité. Donc, ce qu'on a des mandats au Tikindambu, aux endroits où on a des mandats au Tikindambu, aux endroits où on a des mandats au Tikindambu. Ils ont contraire à l'esprit au Bassaïlakian. Maintenant, ce que l'objet total est là. Ce n'est pas nous qui avons inventé l'article et où la démocratie occidentale. Tous on a pays, dans quel pays occidental un président a sali 2 mandats a permis à Zongi? Il n'y en a pas. Ça veut dire que tous ces pays qui ont instauré la limitation des mandats ont compris que quand on dit exact 2 fois, exact 2 fois. Je prends l'exemple des États-Unis. 2 présidents Bazonga. Grover Cleveland na Donald Trump. Mais au moment où il y a un mandat moko
accueilli après Zonga sali deuxième mandat. Les gens ont salagi 2 mandats accueillis à Zonga. Nous avons exemple la France. François Hollande, Nicolas Sarkozy ont tenté de revenir. Pourquoi? Basalaga mandat moko. Peut-être Bukoloto Sala échange sur Belokoyo, Torokota na profondeur, vraiment na matière. Mais là, on est dans le bas. En bref, c'est quoi? Arrêtons d'aimer nos leaders plus que le Congo. Intérêt à Congo, il faut éprimer sur les petits intérêts que nous cherchons à préserver à bas leader, à banane. Et pour l'intérêt à Congo, il faut mettre un terme à l'impunité. On ne peut pas oublier, on ne peut pas effacer l'ardoise. Parce que ce que tu effaces l'ardoise pour l'angaï, l'objet tu effacer l'ardoise pour la partie katang. L'objet tu effacer l'ardoise pour la fumutoto. L'objet tu effacer l'ardoise pour la puce romaine. On doit mettre un terme à l'ikambouane à impunité. Ce qu'on dit qu'on assumer la fonction d'État, il faut rendre compte. Il n'y a pas de makambo, d'ailleurs, nga bazako benga papa social, na pesa ka batuma pa 12 na kimbanseke, donc bon la ngate. Non. Yango ba loi lokola wana o porta statut à ban chef d'État. Na linga ngote pour ça parce que ils ont participé na processus ya ko consacrer impunité. Les gens doivent apprendre à rendre des comptes. So na Dieu loko mo de kwa lobby que Kabila n'a jamais incriminé Mobutu Kasavubu. Je pense que d'abord, Kabila n'a pas succédé à Mobutu ni à Kasavubu. Kabila a succédé à son père. Deuxièmement, dire que le régime Kabila n'a pas critiqué le régime Mobutu, c'est falsifier l'histoire. Matin, midi et soir, ce n'était que ça. Sur l'Indien, à la chaîne de la télévision, il y a les principales chaînes qui parlaient du kabylisme. Mais colonions, c'était la comparaison avec l'ancien régime. Sur le RTNC, il y avait un journaliste célèbre qui est malheureusement décédé, qui faisait toute une émission quand on a fait la prédation, il y a le régime Akabi, il y a Mobutu, pour l'accès comment le régime Akabi les a bien. Deuxième éloquent. Mobutu, Kasavubu ne sont pas revenus pendant le pouvoir d'Akabi pour nous troubler façon de gouverner Mboka. Kabila a Kendaki sans Kokende. Quand on dit Kabila tiké la Gibino, Kabila tiké. Il est à la présidence. Atika a contrôle le gouvernement à travers Ilunga Kambake de sa famille politique. Atika a contrôle la majorité à parlement. Qui a oublié qu'un ministre d'État en fonction de la justice dit Nabengi Yemei. Il a appelé en quelle qualité? C'est-à-dire qu'il estimait qu'à un moment où la personne qui avait l'impérium, qui avait le pouvoir, c'était Yemei. Un ministre en fonction qui dit Nabengi Yemei, ça veut dire quoi? Donc, dire qu'à Kenda qui a tiré les binos, c'est faux. Il a voulu partir tout en restant. Maintenant, si tu veux partir et rester en même temps, c'est normal qu'il va critiquer, puisque tu es encore dans l'arène. Et puis, on ne peut pas demander aux Congolais de ne pas critiquer le fait que Kabila s'est rendu à Goma. Kabila a été gardé par qui? À Goma. Il n'était pas gardé par les M23. Mais non, c'est pas la Goma. Beaucoup de un message. Bande Goma. Beaucoup de texto na pas sango. Kabila a été protégé par qui? Na Goma. Apprenons à aimer le pays et pas à aimer les dirigeants. Très bien. Allez, Pati Katanga, il y a des réactions de part de je vois Fumutoto solliciter la parole. Pati Katanga, plus également, alors se presser pour pouvoir prendre parole. UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée, UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique,
un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Lououzi, numéro 11 à 13, en face du carrefour des jeunes. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Tap Cent. Avec Tap Tap Cent, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Cent, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Cent, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Ouerasson, le roi de la forêt, qui vous dit.